Le tramway, ça commence ici, à 12 km du centre-ville, là où il n'y a que des voitures. On prend la bagnole, mais pour se rendre dans un stationnement incitatif, lequel les panneaux sur la route vous l'indiquent. Quelques pas à faire avant d'atteindre le quai d'embarquement. 1,30 € pour votre billet. Le cadran numérique vous indique le prochain passage à tous les 4 minutes. Reste à attendre sous l'abri protecteur. Parce que pour aller au centre-ville, en voiture, on ne peut pas se garer, donc tramway, c'est très pratique. À l'intérieur, personne. Vous devez vous-même passer votre carte dans le lecteur. Constat, une personne sur deux ne paie pas. Les agents du tram entrent et sortent de façon aléatoire. Une contravention vous attend si on vous y prend. Quand on voit qu'il y a beaucoup de monde qui monte et qui ne paye pas et que nous on paye, c'est sûr. Direction centre-ville, 8 arrêts plus loin, 6 km. Le tram prendra 20 minutes à une vitesse moyenne de 18 km/h. Sur l'ensemble des 3 lignes de 43 km, 74 rames comme celle-ci sillonnent la ville. Chacune tire 7 wagons. 412 voyageurs peuvent y embarquer. Ça évite le stress de la circulation dans le centre de Bordeaux. On oublie vite la voiture, et avec raison. Quand les voitures attendent, le tramway avance et dépasse. Mais c'est vrai qu'il y a des rues qui sont bouchées à certains endroits où on peut plus circuler, il faut y aller à pied, quoi. La raison est simple, il a priorité partout. Il fait automatiquement changer les lumières sur son passage. De plus, il possède des voies réservées. Les 2 tiers de cette rue autrefois standard sont maintenant réservés aux trams. Reste une seule voie à sens unique pour les voitures. Et c'est voulu. On compresse la circulation automobile, on bloque certains quartiers par ce système hydraulique pour inciter les conducteurs à sauter dans le tramway. Bon, allons-y. L'instigateur du projet, nul autre qu'Alain Juppé, se rappelle bien des mouvements de contestation au départ. Tout l'enjeu, c'est de convaincre la majorité de la population que l'intérêt général va dans ce sens-là. Et on y est arrivé. Mais les Bordelais ont vite apprivoisé la bête quand ils l'ont vue. Surtout les personnes à mobilité réduite. Le bus n'était pas du tout accessible et là maintenant je peux me déplacer n'importe où sans souci. 10 km de rails sont gazonnés. Et le grand miracle, à l'entrée de la ville, aucun fil sur des kilomètres carrés. À la porte du vieux Bordeaux, la perche électrique se rabaisse. Le tram s'alimente au sol par cette lisse de métal. L'électricité y est transférée uniquement au contact de cette petite pôle cachée sous le tram. Aucun risque de choc électrique. Résultat, moins de véhicules, moins de pollution. Les édifices, une fois remis en état, ne retrouvent plus leur couleur noire d'autrefois. 1,690 milliard d'euros au départ, payés à 80 % par une taxe spéciale aux entreprises, que la communauté engrangeait depuis des années. Alors le taux du versement transport qui est calculé sur la masse salariale des entreprises doit être aujourd'hui, je parle de mémoire, de 1,5 %, je crois. Rappelons que Régis Labaume a refusé la taxe sur l'essence dédiée au transport dans sa ville. 7 ans plus tard, appréciation du maire de Bordeaux, sa ville s'en porte mieux. Ah, considérablement. Ça a transformé Bordeaux sur plusieurs points. D'abord, en ce qui concerne la qualité de vie des gens. Le financement public ici pour le tramway à Bordeaux est de 16 %. Régis Labaume en demande 100 % aux 2 paliers de gouvernement. Sera-t-il les convaincre? On aurait voulu lui poser la question, mais il a dû cesser ses activités, victime d'un coup de chaleur. Carl Angelier, TVA Nouvelles, à Bordeaux.